Salut Olivier, j'ai ton histoire pour aujourd'hui. Alors, j'espère que tu aimes ça. Dans le village paisible de Boisbriand, niché au creux d'une vallée verdoyante, vivait Tom, un garçon de 8 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus timides. Il travaillait dans l'écurie du château du roi Arthur, un lieu plein de récits des chevaliers de la table ronde. Les histoires de courage et d'aventure le fascinaient, mais Tom, malgré son cœur vaillant, se sentait bien trop petit et timide pour y participer. Alors, il entendait toutes ces histoires-là, puis il disait « Ah, moi, j'aimerais ça participer à... » Il entendait les chevaliers qui venaient à l'écurie, parce qu'il travaillait dans l'écurie. Puis lui aussi, il voulait aller dans les aventures, mais il était bien trop petit. Le village qu'il vivait dedans était vraiment beau, avec ses maisons vraiment belles, les toits de chaume. Les toits de chaume, c'est comme la paille sur les anciennes maisons. Il y avait de la paille sur la maison pour empêcher l'eau de rentrer. Et ces ruelles pavées, où les odeurs de pain frais et de miel se mêlaient. Un peu comme quand je fais du pain à la maison, ça sent super bon, là. Ça sentait de même proche de la boulangerie. La campagne environnante, quant à elle, offrait un spectacle grandiose. Des forêts profondes et mystérieuses, des champs de verre éclatantes parsemés de moutons blancs, comme neige, et une rivière aux eaux cristallines. Ça veut dire que l'eau était super claire, qui serpentait à travers de la vallée. C'est là qu'ils allaient chercher leur eau. Un jour, alors qu'il pensait un cheval blessé, Tom entendit le chevalier parler d'un dragon menaçant qui terrorisait les fermes avoisinantes. Le dragon, un monstre colossal, aux écailles vertes et aux yeux rouges flamboyantes, volait les récoltes, il plongeait les villages dans la misère. Le cœur de Tom se serrait. Il voulait aider, mais comment? Plus tard, alors qu'il s'aventurait dans la forêt, Tom rencontrait un vieux moine ermite au regard bienveillant. C'était un gentil vieux monsieur, comme moi. Cet homme sage lui enseignait une technique de respiration, un secret pour trouver le calme et le courage. N'importe quel temps, en toutes circonstances. Puis ça s'appelait la respiration consciente. Un peu comme, tu m'avais montré la respiration avec la main, là, tu montais. J'aime ça, cet exercice-là. Tu montes, puis tu descends. Tu suis le doigt, ou peut-être tu peux même suivre ta respiration. C'est ma respiration qui dit comment comment vite mon doigt doit aller. En tout cas, on revient à l'histoire. Alors là, c'est ça, le vieux moine, il montrait ça, puis il dit « Respire profondément, Tom. Inspire le calme et expire la peur, » lui dit le moine. Le lendemain, une petite fille de 3 ans et demi, Alice, se perdit en se rendant au champ. Tom, grâce à la technique de respiration qu'il venait juste d'apprendre du moine, réussit à garder son calme malgré la peur, même s'il avait peur. Il suivit les traces d'Alice jusqu'à la tanière du dragon, jusqu'à la grotte du dragon, cachée dans une grotte sombre et humide. Alice pleurait. Le dragon énorme et effrayant dormait paisiblement à côté d'elle. Tom, plutôt que de paniquer, utilisa sa respiration. Il inspira doucement, sentant le calme envahir son corps, son petit corps. Il remarqua que le dragon semblait dormir à cause d'une épingle plantée dans sa patte. Avec précaution, et après avoir apaisé Alice avec un sourire réconfortant
il fait en sorte qu'Alice elle se sentait plus en sécurité. Il a donné un beau sourire. Mais après qu'il ait fait ça, il a sorti l'épingle, il a retiré l'épingle de la patte du dragon. Le dragon, soulagé, grogna doucement, puis s'endormit profondément. Tom et Alice purent sortir de la grotte. Tom, aidé d'Alice, qui lui prit la main, réussit à ramener la fillette chez elle, sain et sauf. La nouvelle de son courage se répandit rapidement dans le village. Tom, autrefois timide, était devenu un héros. Il avait affronté sa peur, non par la force, mais par le calme et la sagesse. Il avait utilisé sa respiration pour faire preuve de courage et pour faire face à l'adversité et pour aider une petite fille perdue sans peur du dragon. Le roi Arthur lui-même félicita Tom pour son courage. Le roi lui-même lui offrant un petit cheval bien dressé. Désormais, Tom n'était plus seulement timide, mais un véritable héros. Un exemple pour tous les enfants de Boisbriand. Et le secret de sa force? Une simple mais puissante respiration. Alors, je te souhaite une belle journée, Olivier. J'espère que tu as aimé l'histoire. À bientôt. Bye bye.